C'est la solidarité en entreprise. Ça m'a ramené, quand on a décidé de remettre ce trophée, ça m'a ramené 10 ans en arrière. Pile 10 ans, c'était en 2009. C'était dans un département voisin et c'était... ça va peut-être rappeler quelques souvenirs à tous ceux qui ont cette histoire en mémoire. C'était le salarié d'une entreprise, c'était dans la Loire, c'était chez Badois, dont l'enfant était malade. Et dans l'entreprise, ils ont décidé de lui offrir en fait des RTT, leur jour de RTT. On en a beaucoup parlé dans nos colonnes, on a raconté cette histoire, elle a eu un écho assez important sur toute la France. Et un député s'est saisi de cette histoire, il s'appelait Paul Salan de mémoire, parce qu'il doit plus être député aujourd'hui, et a décidé de graver cette solidarité en entreprise dans la loi. Et une loi a été adoptée et aujourd'hui elle continue à vivre. Et donc la solidarité en entreprise, voilà, c'était cette histoire qui m'est revenue en mémoire quand on a décidé de remettre ce trophée. J'ai trouvé ça... On a été très émus par cette histoire, on a rencontré la famille, c'est terminé comme elle devait se terminer, mais voilà, c'était toute une entreprise s'était mobilisée, c'est pas une petite entreprise, c'est une grosse entreprise. L'État derrière a aussi activé ses leviers, une loi a été adoptée, elle a été longue à passer, mais bon, elle a été adoptée, c'est l'essentiel et aujourd'hui elle existe. C'est Fabula Box, représenté par Alexandra Morge-Rochette. On en parlait tout à l'heure sur la diversité. La diversité, elle se construit dès l'enfance. Ça, c'est le cœur de notre mission, concevoir des jouets pour tous les profils d'enfants et tous les profils de développement, parce que le jouet, c'est en effet la base commune à tous les enfants en termes de développement. Et c'est quelque chose qu'on a voulu aussi appliquer dans notre manière de recruter avec Carole, qui elle s'occupe de la partie innovation design. Carole, je crois qu'il préfère dessiner que parler, c'est oui. Ça hein. C'est tout à fait vrai. En fait, on a fait le choix de privilégier dans tous nos recrutements le profil et les engagements personnels des personnes qui nous rejoignent plutôt que leur expérience ou leur CV. Parce que quand on a un projet aussi ancré en engagement que le nôtre, à la fois sur la partie éducative, la partie écologique et aussi le Made in France, que nous fabriquons uniquement dans la région Rhône-Alpes, on a besoin de gens qui sont motivés pour le vivre au quotidien. Que ce soit dans les équipes commerciales, il y en a d'ailleurs des représentants par ici, dans la communication, dans le développement des produits et dans nos partenaires de production. On a exactement les mêmes démarches, on veut des gens qui y croient et qui se donnent à 100% pour transformer ce marché du jouet qui est malheureusement, après le textile, un des plus endommagés d'un point de vue et industriel et écologique. La conception, elle était dès le début de notre rencontre avec Carole, centrée sur les bienfaits qu'un jouet doit apporter à l'enfant en termes de développement. Et ça nécessite d'incorporer la diversité, puisque aucun enfant n'est pareil, depuis sa naissance, de par son contexte initial de naissance, son contexte de vie familiale, et ses particularités à lui en termes de développement, moteur ou cognitif. Et donc tous nos jouets sont conçus pour n'avoir pas qu'une seule activité, mais au contraire avoir une finalité perçue par l'enfant et plein de bienfaits au fur et à mesure des différentes étapes, pour qu'on puisse renforcer toutes les formes de profil et toutes les formes de développement, mais par le jeu d'abord. Bravo. Merci. Je vous laisse recevoir votre trophée des mains de Patrick Mauger. Tous les trois, n'oubliez pas de passer par l'espace photo sur le côté de la scène.